Alors aujourd'hui je vais te parler de respiration et de pourquoi c'est important de rééduquer la respiration. Pas seulement faire des exercices respiratoires, mais venir la rééduquer. Et en fait, si tu rééduques ta respiration, tes exercices respiratoires vont être beaucoup plus efficaces. Alors qu'est-ce que j'entends par exercice respiratoire? C'est les respirations qu'on va trouver en yoga, en pilates, en cohérence cardiaque, en sophrologie, etc. Ou tout simplement la respiration au quotidien. On dit souvent respire. Si tu veux que ça soit efficace, il faut venir la rééduquer. Pourquoi rééduquer la respiration? Tout simplement parce qu'il y a une multitude de facteurs. L'alimentation, notre posture, le travail, le stress, les accidents du passé, les mémoires ancestrales, les émotions, et j'en passe, le sport, la musculation, tout ça va venir perturber la respiration en perturbant le système nerveux, en perturbant le système endocrinien, en perturbant le système digestif et donc en perturbant le nerf vague, en perturbant le diaphragme qui est le muscle respiratoire principal, mais aussi perturbant nos petits muscles intercostaux, nos petits intercostaux. Qui n'a pas touché ces muscles intercostaux, il n'a pas senti qu'il y avait des douleurs ou n'a pas rigolé, et le rire étant le premier signe de perturbation. Il y a une multitude de facteurs au quotidien qui stressent, parce que c'est le mot, qui stresse, le stress étant une réaction chimique clairement qui se produit dans le corps, donc qui stresse notre corps et qui vient déphaser notre respiration et du coup qui fait qu'elle n'est plus physiologique. Et donc après ça, tu as beau respirer, faire des exercices respiratoires, si tu ne la rééduques pas, tu vas améliorer un petit pourcentage, certes quand même, mais un petit pourcentage. Si tu veux améliorer un grand pourcentage, il va falloir la rééduquer. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la rééducation de la respiration? En tout cas, qu'est-ce que moi je propose dans la rééducation de la respiration? Je ne peux pas dire ce que les autres font. Et moi, ce que je te propose, c'est de repartir à la découverte de la respiration, de comprendre de quoi elle est composée. On le sait un petit peu, ça a peut-être des notions de respiration. Il y a des volumes, le volume ventral, abdominal, costal, claviculaire ou thoracique. Voilà. C'est donc le diaphragme qui est le muscle principal, qui est en forme de coupole sous les côtes. Mais il y a d'autres muscles. Mais savais-tu que le diaphragme a des liens avec les cervicales et avec les dorsales basses et les lombaires? Donc des maux de dos peuvent être dus tout simplement à un diaphragme qui est perturbé. Sais-tu aussi qu'à travers le diaphragme passent des vaisseaux et des nerfs? Et donc il y a une perturbation beaucoup plus grande. Des cheveux en mauvaise santé, ça peut être dû au diaphragme. Une mauvaise digestion, du poids en trop, une mauvaise circulation, un manque de confiance en soi, des boutons, et j'en passe. Donc en venant rééduquer ta respiration, tu vas travailler sur tout ça. Donc d'abord comprendre. Alors quand je dis comprendre, c'est on l'explore. Donc j'ai des exercices pour ça. Ceux qui pratiquent, je te donne en vrac, mais en général, le commentaire qui revient que c'est bien plus puissant qu'une méditation au niveau de la relaxation, de la détente. Sentiment de joie, d'apaisement, de confiance en soi, ça revient régulièrement. Et puis, forcément, en cours de route, quand on reprogramme sa respiration, des émotions qui vont ressortir. Mais à chaque fois, les retours sont je m'en vais vers un calme, une joie, et la conséquence c'est que je gère mieux les événements de ma vie que si j'avais pas fait les exercices respiratoires. Donc concrètement, la rééducation de la respiration va t'aider au quotidien à faire face aux éléments de la vie qui peuvent venir te perturber, et tu vas peut-être être surpris d'être plus confiant, moins dans ta tête, moins à ressasser, moins stressé, moins anxieux, que les choses passent plus facilement. La respiration, en fait, tout simplement, c'est que ça oxygène le corps, ça on le sait. Donc j'ai dit, il y a plein de bienfaits sur la respiration. Il y a oxygéner les cellules du corps, toutes les cellules du corps, oxygéner, venir faire un massage au niveau viscéral, donc il y a clairement un drainage viscéral, donc une meilleure digestion va éliminer tout ce qui stagne, meilleure circulation sanguine, donc amélioration éventuellement des menstruations, amélioration de la libido, amélioration de la digestion, perte de poids, oui on peut perdre du poids avec la respiration, renforcement abdominal, des cheveux plus en forme, une peau aussi, avec la respiration vient tout oxygéner, et donc détente au niveau cervical, au niveau dorsal, lombaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? On va avoir une détente au niveau des épaules. La gorge aussi peut être détendue, les muscles du visage,
Donc, ça fait déjà beaucoup de bienfaits. Confiance en soi, ça c'est très important, retrouver la confiance en soi. Retrouver la motivation aussi. Et ça, d'où ça vient? Parce que quand on vient oxygéner nos cellules, on va notamment oxygéner le cerveau. Et en travaillant avec le système nerveux et une zone particulière du cerveau, on va se retrouver dans un état de détente, justement. C'est ce qui explique que ça peut être beaucoup plus puissant qu'une méditation. Moi, en plus, je te l'aborde à la méthode conscience corporelle, donc j'amène à la conscience des choses. Et en fait, quand je fais ces exercices-là, si tu veux, ça vient réveiller tous les petits récepteurs que ton corps a, qui sont comme les récepteurs de la cheville, qui te permettent d'avoir l'équilibre. On a une multitude de récepteurs qui vont en fait permettre au corps de mieux capter ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur et de mieux se réajuster. Et donc de se détendre, parce que souvent nos récepteurs sont crispés parce qu'ils sont en stress, en nervosité par rapport à des choses qui risquent d'arriver, par rapport à, bref, plein de choses qui les ont déstabilisés, et notamment la respiration. Donc on vient les rééduquer. Et donc avec cette conscience corporelle, on vient augmenter ta capacité à te détendre, à revenir dans le ici et maintenant. Et on le sait, être dans le ici et maintenant, l'ancrage, c'est le moment où on peut créer les choses. On fait stop aux soucis, on arrête le mental et c'est là que la créativité émerge. Donc si tu as besoin de réveiller ta créativité, une rééducation de la respiration peut être très très bénéfique. Donc ça travaille au niveau de notre cerveau, donc de grands changements à ce niveau-là. Tu vois, au niveau de tes traits, peut-être qu'on va te dire que tu as rajeuni après une rééducation de la respiration parce que tu vas te détendre. Et surtout, tu as moult idées qui vont arriver, des changements, tu vas enfin te réaliser un peu plus et peut-être tu vas trouver des solutions à des choses que tu ne pensais pas, que tu pensais que c'était pas possible pour toi. Ça va réouvrir des possibilités en fait, parce que quand on respire, on fait aussi circuler l'énergie, on évacue des déchets, c'est pas juste oxygéner, c'est on évacue des déchets et donc on fait de la place. Et quand on fait de la place, c'est encore, on lui permet de s'ouvrir à d'autres choses et surtout comme on vient de défaire des tensions et que les tensions sont à l'origine de nos maux physiques, de nos maux émotionnels et surtout de nos limitations. Donc tu viens faire péter tes limitations. Et c'est pas pour rien que j'utilise la respiration dans la connexion à soi pour évoluer, se transformer. Dans le programme Éliminer la peur, instaurer joie et sérénité. Si donc tu veux bénéficier de cette rééducation respiratoire, tu peux la faire, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui utilisent la rééducation respiratoire dans le monde, je ne suis pas la seule, cela dit, de cette manière-là, c'est un peu la seule façon conscience corporelle, en allant explorer avec le corps. Donc si tu souhaites, j'ai une playlist qui est là de 9 vidéos pour rééduquer ta respiration. Et l'avantage quand tu viens faire la rééducation avec moi, c'est que justement tu vas pouvoir participer, si tu le souhaites, à un 21 jours de rééducation respiratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, tu as le programme de rééducation respiration, mais je vais te guider à travers 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que tu peux lire sur le sujet, ça prend 3 semaines pour effectuer des transformations, pour venir instaurer une habitude, pour venir changer des choses. Donc 3 semaines pour rééduquer la respiration, c'est parfait. Donc en achetant le programme de rééducation de la respiration, tu peux participer à ce 21 jours. C'est un atelier que j'ai fait sous forme de groupe pour l'instant sur Facebook. Tu as accès en tout temps, tu peux prendre en cours de route. Je refais régulièrement des 21 jours, donc tu peux aller voir. Et surtout, quand tu as fait ton 21 jours, ou même si tu ne l'as pas fait, tu vas obtenir une playlist justement de 21 jours de reprogrammation de la respiration. Donc non seulement tu as les exercices proprement dit pour rééduquer ta respiration, mais tu vas avoir accès à toute la playlist de la reprogrammation. Donc si tu veux le faire tout seul, dans ton coin, dans le confort de chez toi, sans participer en public sur le groupe, d'ailleurs tu peux être dans le groupe de façon incognito, tu n'es pas obligé d'intervenir, mais si tu as besoin de moi, de mes conseils, je suis là et tu as accès, je réponds aux questions, je peux venir donner des trucs personnalisé si tu le souhaites, si tu me poses des questions, si tu as besoin d'un éclairage, et souvent tes questions vont permettre aux autres d'en bénéficier. Voilà, donc, et pour ceux qui font déjà en fait cette rééducation, vous pouvez déjà témoigner des bienfaits, donc sachez qu'à la fin, vous allez obtenir la playlist de 21 jours de reprogrammation de la respiration. Donc si tu souhaites découvrir, n'hésite pas à t'inscrire et à plonger en profondeur de toi, te renouveler, explorer ta respiration et la rééduquer. À bientôt!